Laura avait pris la décision la plus difficile de sa vie, elle s'était séparée de Carlos. Pendant des années, leur mariage avait été des montagnes russes émotionnelles, marquées par des moments d'amour et de nombreux conflits. La possessivité de Carlos était devenue insupportable, et les disputes constantes avaient épuisé Laura. Elle sentait qu'elle devait se libérer, mais la séparation n'avait pas apporté la paix qu'elle espérait. Depuis qu'elle avait annoncé la fin de la relation, Carlos ne pouvait accepter la situation. Il avait commencé à appeler de façon répétée, chaque appel étant un mélange de supplication et de colère. Laura essayait d'ignorer, mais les messages incessants la hantaient. Chaque notification sur son téléphone faisait battre son cœur plus fort, redoutant qu'il la retrouve. La sensation d'être constamment observée grandissait chaque jour. Au travail, la tension augmentait. Laura faisait de son mieux pour garder sa vie professionnelle en ordre, mais la présence de Carlos la poursuivait. Il apparaissait à la porte du bureau, toujours avec un regard désespéré, suppliant une seconde chance. Ses collègues remarquaient le changement dans son comportement, et elle s'efforçait de rester professionnelle, mais la situation devenait insoutenable. Chaque jour, Carlos devenait plus insistant. Il la suivait à travers la ville, apparaissant là où elle s'y attendait le moins. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle marchait vers sa voiture, Laura se retourna et vit Carlos à quelques mètres de distance, le regard mêlant désespoir et fureur. Son cœur s'emballa, elle sentit une vague de panique l'envahir. Il l'encerclait, telle une ombre qui ne la laissait jamais en paix. Les jours se transformèrent en semaines, et la lutte émotionnelle de Laura s'intensifia. Le désir d'avancer se heurtait à la peur de ce que Carlos pourrait faire. Les appels, les messages et les apparitions inattendues étaient devenus un cauchemar permanent. Laura commença à éviter les endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter, mais la sensation de ne pas pouvoir échapper à cette situation la poursuivait, comme un fantôme. Les nuits étaient particulièrement difficiles. En se couchant, l'esprit de Laura dérivait vers des souvenirs du passé, remplis de moments de cette relation qu'elle tentait désespérément d'oublier. Ce qui aurait dû être un moment de repos devenait un champ de bataille, avec les échos des paroles de Carlos résonnant dans sa tête. L'angoisse et la culpabilité la hantaient, rendant chaque nuit plus longue et plus sombre. Déterminée à se libérer du cycle de terreur dans lequel sa vie était plongée, Laura commença à chercher de l'aide. Elle parla à des amis proches et rejoignit des groupes de soutien, mais malgré cela, la présence de Carlos restait inévitable. Elle savait qu'elle avait besoin d'une solution, quelque chose qui l'aiderait à retrouver sa liberté. L'idée qu'il puisse toujours la suivre la maintenait dans un état d'alerte constant. Laura sentait qu'elle devait affronter cette situation une bonne fois pour toutes. La détermination grandissait en elle, mais la peur de Carlos la paralysait encore. Le chemin devant elle était rempli d'incertitudes, et son ombre semblait plus menaçante que jamais. La lutte pour la liberté ne faisait que commencer, et la bataille émotionnelle la conduirait à affronter non seulement Carlos, mais aussi ses propres peurs et insécurités. La nuit était enveloppée d'un brouillard épais, et la ville paraissait plus sombre que jamais. Carlos, consumé par la désillusion et la colère, chercha du réconfort au fond d'une bouteille. Le bar, un endroit familier, était devenu son refuge. Il s'y enfonça, essayant de noyer la douleur de la séparation dans l'alcool. À chaque gorgée, les souvenirs de Laura envahissaient son esprit, transformant la tristesse en rage. Il se sentait trahi et abandonné, comme si le monde avait conspiré contre lui. Les clients autour de lui n'étaient que des ombres. Carlos ne voyait pas les regards inquiets de ses amis qui tentaient d'intervenir. Il voulait se noyer dans l'alcool, oublier que sa vie s'était effondrée. Le barman, conscient que Carlos empruntait un chemin dangereux, hésita à lui servir un verre de plus, mais l'insistance de Carlos était implacable. Avec un regard vide, il défiait quiconque oserait l'arrêter. Après des heures d'excès, Carlos décida qu'il était temps de partir. Il tenait à peine debout, mais l'idée de rentrer chez lui était insupportable. La voiture, symbole de liberté, l'attendait. Ignorant la petite voix de raison qui résonnait dans son esprit, il monta dans le véhicule. Le moteur vrombit, et il se lança sur la route, en proie à un état de déni et de rage. La nuit sombre semblait une invitation au désastre. Carlos conduisait à grande vitesse, ses mains tremblantes sur le volant. L'alcool avait anéanti sa capacité de réfléchir, et la route sinueuse devenait un défi insurmontable. Il ne pensait qu'à Laura et à la douleur qui l'envahissait. Des pensées tourmentées se mêlaient à la musique forte qui résonnait à la radio, et l'adrénaline de la vitesse semblait offrir une échappatoire temporaire. Cette nuit-là, la combinaison de colère et d'imprudence le mena à un point de non-retour. Dans un moment de distraction,
Carlos ne vit pas le virage approcher. La voiture quitta la route, et l'impact fut brutal. Le choc résonna dans l'obscurité, comme un cri silencieux d'un homme emporté par sa propre autodestruction. Le métal tordu et la fumée qui s'élevait de la voiture étaient les derniers vestiges de son existence. Lorsque la police arriva, il n'y avait plus grand-chose à faire. La scène de l'accident était un rappel sinistre de la manière dont la vie pouvait basculer en un instant. Le corps de Carlos, ensanglanté et inerte, témoignait de sa lutte intérieure et de la tragédie qui venait de se dérouler. La nouvelle se propagea rapidement, plongeant la ville dans un deuil silencieux. Laura apprit la nouvelle avec un mélange de choc et de tristesse. Ce qui aurait dû être un soulagement se transforma en un tourbillon d'émotions. La culpabilité la dévorait. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de différent, si, d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu empêcher ce dénouement tragique. Le poids de la responsabilité la suivait comme une ombre, même si elle savait que la décision de Carlos dépassait son contrôle. Carlos ouvrit les yeux dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas. La sensation de s'être réveillé d'un cauchemar était intense, mais quelque chose n'allait pas. Il se leva, confus, ressentant une étrange légèreté dans son corps. La brume environnante et le silence oppressant autour de lui ne semblaient pas compatibles avec la vie qu'il connaissait. Il tenta de se souvenir de ce qui s'était passé, mais sa mémoire était floue, comme un écho lointain. À pas hésitants, Carlos commença à marcher, encore persuadé que tout cela n'était qu'un évanouissement après une nuit d'excès. Mais à mesure qu'il avançait, la réalité s'imposa avec brutalité. Devant lui, une scène terrifiante se déroulait. Il aperçut une voiture complètement détruite, enveloppée de fumée et de flammes, et son cœur s'emballa. Les souvenirs revinrent, et la vérité commença à se cristalliser dans son esprit. Il ne rêvait pas, il était mort. L'horreur s'empara de lui alors qu'il s'approchait du véhicule. Le corps inerte de Carlos était coincé entre les débris métalliques. La scène était surréaliste, et un cri silencieux résonna dans son esprit. Il regarda son propre visage, pâle et sans vie, et la compréhension de ce qui s'était vraiment passé le frappa comme un coup. Le désespoir l'envahit, et la colère monta en intensité. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre l'ampleur de la situation, des ombres noires commencèrent à émerger de la brume. Elles semblaient se matérialiser dans l'air, comme des entités issues d'un cauchemar, et Carlos ressentit un frisson glacial le parcourir. L'obscurité s'approchait, et une sensation de terreur l'envahit. Il tenta de s'éloigner, mais les ombres étaient rapides et silencieuses, l'enveloppant dans une étreinte glaciale. Carlos lutta contre elles, mais ses forces étaient implacables. Les ombres le saisirent avec une force surnaturelle, et il se débattit en vain. Le désespoir et l'indignation envahirent ses pensées. Il voulait crier, protester, se révolter. Mais aucun son ne sortit de sa bouche, et sa fureur se transforma en impuissance. Les ombres tiraient son esprit, l'éloignant de la voiture, de son corps, et de la vie qu'il connaissait. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, le paysage autour de lui devenait de plus en plus déformé et perturbant. Il sentait qu'il était emporté vers un lieu où la douleur et le regret étaient presque palpables. Les ombres le guidaient sur un chemin obscur, où des échos de lamentations et de cris perdus résonnaient. C'était comme s'il entrait dans un abîme, où ses émotions les plus profondes et sombres allaient être confrontées, face à une vérité qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Finalement, Carlos fut projeté dans un espace vaste et brumeux, où les ombres se dissipèrent. Il tomba sur un sol froid, enveloppé dans une obscurité impénétrable. Il tenta de se relever, mais le poids de la culpabilité et de la colère le maintenait cloué au sol. Il se retrouva entouré d'une multitude de visions troublantes, des scènes de sa vie, des moments de tristesse et de fureur, des souvenirs de Laura et de la douleur de leur séparation. Carlos était emprisonné dans son propre enfer, entouré d'ombres qui dansaient et murmuraient dans l'obscurité. La douleur émotionnelle le consumait, mais une flamme brûlait encore en lui, la colère. Une colère dirigée contre Laura. Chaque pensée à son égard devenait une obsession insupportable. Il se retrouvait enveloppé de souvenirs d'elle, mais pas ceux qui réchauffaient son cœur, seulement ceux qui alimentaient sa haine. Comment avait-elle pu le quitter? Comment avait-elle pu l'abandonner à un moment si critique? Les souvenirs de disputes et de malentendus envahissaient son esprit, amplifiant le ressentiment qui grandissait de minute en minute. La séparation, dans sa vision déformée, n'était pas seulement un choix de Laura, mais une trahison qui l'avait conduit à sa mort. Accroupi sur ce sol froid et sombre, Carlos serrait les poings, sentant la rage pulser dans ses veines. La certitude qu'il se trouvait là à cause d'elle devenait de plus en plus forte.
Si Laura ne l'avait pas quitté, il ne se serait pas plongé dans l'alcool. Si elle ne l'avait pas blessé, il ne serait pas dans cet endroit sombre. Le ressentiment s'est solidifié, et l'idée de vengeance a commencé à fleurir dans son esprit. Il imaginait ce que ce serait de faire en sorte que Laura ressente la même douleur qu'il ressentait maintenant. L'image d'une vengeance devenait de plus en plus tentante, une façon d'inverser les rôles et de restaurer un peu de contrôle dans sa vie. Causer de la souffrance à elle semblait être le seul moyen d'apaiser l'angoisse qui le consumait. Alors, une ombre plus grande et plus dense a commencé à s'approcher. Elle était différente des autres, imposante et terrifiante, et Carlos a ressenti un frisson parcourir son âme. L'air autour de lui est devenu lourd avec la présence de la figure. Il a observé l'ombre, ses yeux brûlants de colère accumulée. L'ombre planait devant lui, modelant l'obscurité autour de lui. Une sensation de pouvoir émanait d'elle, et Carlos a réalisé qu'il se trouvait devant une opportunité. L'ombre, percevant son désir de vengeance, a offert son aide. Une promesse qu'elle pourrait l'aider à réaliser ce que son cœur tourmenté désirait tant. Carlos hésita un instant, mais l'intensité de ses émotions ne laissait pas de place au doute. Il voulait que Laura ressente la même souffrance qui le tourmentait, et l'offre de l'ombre était une solution irrésistible. Avec un élan renouvelé, il accepta l'aide qui lui était présentée. La colère se transformait en carburant, et maintenant, il avait un plan. La présence de l'ombre s'intensifia, comme si elle guidait ses pas vers un chemin obscur, mais puissant. Le désir de vengeance avait désormais un but clair, et Carlos se préparait à embarquer dans un voyage qui le plongerait plus profondément dans un abîme de désespoir, où la frontière entre amour et haine devenait de plus en plus fine. L'ombre l'entourait, et il savait qu'il était sur le point d'explorer un chemin sombre, où son ressentiment pourrait enfin trouver une issue. La vengeance, désormais à portée de main, promettait non seulement d'apaiser sa douleur, mais de transformer sa frustration en pouvoir. Le soleil était caché derrière de lourds nuages, reflétant l'atmosphère sombre qui entourait les funérailles de Carlos. Le petit groupe de personnes qui s'étaient réunies autour du cercueil parlait à voix basse, avec des expressions de chagrin, mais Laura se distinguait au milieu de la foule. Même avec les différences qui avaient marqué la fin de leur relation, elle sentait qu'elle devait être là, en respect pour l'homme qu'elle avait un jour aimé. Laura observait le cercueil, le cœur lourd. Des souvenirs de la vie qu'ils avaient partagée surgissaient dans son esprit, mêlés à la douleur de la séparation et à la culpabilité qui la consumait. Elle n'arrivait pas à échapper au sentiment que, d'une certaine manière, elle avait contribué à la tragédie qui s'était déroulée. Mais, alors que les larmes coulaient sur son visage, une étrange sensation commença à s'emparer d'elle. L'air autour d'elle semblait plus dense, comme si une ombre se formait sur son être. Pendant ce temps, Carlos, dans son état spectral, flottait aux côtés de l'ombre qui l'avait guidé. L'obscurité l'enveloppait, et sa colère pulsait comme un feu ardent. Il observait Laura, chaque larme qui tombait éveillant un désir encore plus grand de vengeance. Il voulait qu'elle ressente la douleur qu'il avait ressentie, que la culpabilité la consume. À chaque battement de son cœur, il jurait qu'il la ferait payer pour ce qu'il croyait être une trahison impardonnable. À mesure que le cortège avançait, l'énergie négative qui émanait de Carlos s'intensifiait. L'ombre à ses côtés semblait alimenter cette énergie, l'encourageant à utiliser son pouvoir pour faire souffrir Laura. Et ainsi, il lança son intention contre elle. Une vague de désespoir et de ressentiment enveloppa Laura, comme si un manteau lourd était placé sur ses épaules. Se sentant oppressée, Laura commença à s'éloigner. La sensation de malaise la dominait, et elle luttait contre une vague écrasante de nausée. L'environnement autour d'elle commença à tourner, les voix des personnes autour d'elle devenant lointaines, comme si elle écoutait sous l'eau. Le monde physique semblait s'effondrer, et elle se retrouva incapable de supporter la pression émotionnelle qui la consumait. Finalement, incapable de supporter davantage, Laura s'éloigna des funérailles, ses jambes vacillant sous le poids de l'énergie négative que Carlos avait déclenchée. Le cœur battant et l'esprit embrouillé, elle chercha un endroit où elle pourrait respirer, loin de ces ombres qui la poursuivaient. Carlos, en la voyant partir, ressentit une satisfaction sombre. Sa vengeance commençait à prendre forme, et il savait qu'il était juste en train de faire ressentir à Laura la douleur qu'il portait. L'ombre à ses côtés murmura en accord, alimentant le ressentiment de Carlos et promettant que le chemin de la vengeance ne faisait que commencer. Alors que Laura quittait les funérailles, un nuage de désespoir s'installait sur elle, et Carlos savait que la connexion entre eux était loin d'être rompue. Cette même nuit, alors que la ville plongeait dans un sommeil profond, Laura se préparait à dormir. Cependant, en se couchant, une inquiétude s'empara d'elle. La chambre, habituellement un refuge sûr,
semblait enveloppée d'une obscurité dense, et le silence devenait oppressant. Dès qu'elle ferma les yeux, une présence familière, mais terrifiante, envahit l'espace, Carlos, accompagné par l'ombre qui le suivait. L'atmosphère se alourdit instantanément, et Laura ressentit une nauséabonde sensation d'impuissance. L'air autour d'elle semblait se remplir d'une énergie négative, et son esprit commença à courir avec des souvenirs du passé, mélangés à la peur du présent. Chaque fois qu'elle tentait d'éloigner cette présence, l'angoisse augmentait, comme si le lit lui-même absorbait son désespoir. Les jours passèrent, et la faiblesse physique commença à se manifester. Le manque de sommeil accumulé l'amena à développer de profonds cernes, tandis que des maux de tête constants devenaient partie de sa routine. Sa vitalité semblait être lentement drainée, et le reflet dans le miroir révélait une femme marquée par la tristesse et la lutte intérieure. La présence de Carlos, même en son absence physique, continuait à la hanter, drainant son énergie et créant un état de vulnérabilité palpable. Dans l'environnement de travail, ses collègues commencèrent à remarquer le changement. Laura s'efforçait de maintenir une façade de normalité, mais l'épuisement devenait de plus en plus visible. Son apparence affaiblie soulevait des inquiétudes, mais elle continuait à faire taire ses propres peurs. Un après-midi, alors qu'elle travaillait aux côtés d'une amie, Camilla remarqua l'état critique de Laura. Avec une perception aiguë de ce qui l'entourait, Camilla parvenait à entrevoir les ombres qui la suivaient. Une profonde inquiétude s'empara d'elle en reconnaissant la gravité de la situation. Camilla observa Laura avec un air sérieux, la compréhension s'installant entre elles. Les ombres qui entouraient Laura étaient évidentes, et l'énergie négative qui l'entourait la rendait vulnérable. Un sentiment d'urgence l'incita à agir. Elle savait qu'il était nécessaire d'offrir une solution, une sortie au tourment qui consumait son amie. L'idée de chercher de l'aide dans un espace où elle pourrait trouver la paix commença à se former. La possibilité d'une maison spirit, un lieu où l'on pourrait aider à dissiper ses énergies oppressives, semblait prometteuse. Camilla réalisa que cela pourrait être la clé pour libérer Laura de son tourment. Laura, en entendant les suggestions silencieuses de son amie, ressentit un mélange de soulagement et de crainte. Le désir d'échapper à cette torture devint de plus en plus fort, et l'idée de demander du soutien parut être une lumière au milieu de l'obscurité. La pensée qu'il pourrait y avoir une solution à sa situation la fit réfléchir. Alors que la nuit tombait, Laura se retrouva entourée d'une mer d'incertitudes, mais l'idée de chercher de l'aide devint un espoir renouvelé. En décidant de faire face à ces ombres, le chemin vers la guérison commença à se dessiner, promettant un affrontement avec les forces qui l'assaillaient. Laura, envahie par un mélange d'attente et d'anxiété, accepta l'invitation de son amie Camilla à visiter la maison spirit. En arrivant à l'entrée de l'endroit, elle ressentit un profond soulagement, comme si une pression se dissipait de ses épaules. L'environnement irradiait une énergie sereine, et l'arôme des herbes et des encens remplissait l'air, créant une atmosphère accueillante. Cependant, Carlos et l'ombre qui l'accompagnait ne restèrent pas en arrière. En s'approchant de la porte, une tension parcourut l'air. L'ombre semblait hésiter, comme si une barrière invisible les séparait de l'intérieur du lieu. Avec un dernier regard menaçant, l'ombre disparut, laissant Carlos seul devant l'entrée. En franchissant le seuil de la maison spirit, Carlos ressentit une étrange vague d'inconfort. L'espace, rempli de personnes vêtues de blanc, émanait d'une lumière intense et enveloppante. Chacun des fidèles semblait irradier une énergie positive qui illuminait la salle, et la chaleur de cette lumière contrastait fortement avec l'obscurité que Carlos portait en lui. Se sentant décalé, Carlos commença à parcourir l'environnement, sa présence invisible aux autres. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, un sentiment d'inconfort s'installa en lui. La légèreté et la paix qui remplissaient l'endroit étaient presque palpables, et, pendant un moment, il se retrouva confronté à l'obscurité qu'il portait. Cette lumière le poussait à remettre en question ses intentions, et une colère encore latente pulsait dans sa poitrine, mais maintenant avec un nouveau défi. Pendant que Laura s'asseyait en cercle avec les autres participants, un sentiment d'appartenance l'envahit. L'énergie qui l'entourait semblait l'envelopper, apportant confort et espoir. Elle sentit qu'elle était au bon endroit, loin des ombres qui la poursuivaient. Cependant, Carlos, dans son essence tourmentée, se voyait isolé, comme un spectre impuissant. Le contraste entre la lumière vibrante de l'environnement et l'obscurité qu'émanait Carlos devenait évident. Lui, qui avait cherché la vengeance, se retrouvait maintenant impuissant face à cette énergie aimante qui pulsait autour de lui. Les voix sereines des travailleurs spirituels résonnaient, mais pour Carlos, elles n'étaient que des échos lointains, renforçant son état de désespoir. Il s'éloigna, incapable de supporter l'énergie qui semblait repousser tout ce qu'il était.
L'idée de ne pas appartenir à cet endroit le consumait. Pendant que les travailleurs spirituels commençaient à faire leurs prières, Carlos se sentait plus perdu que jamais. L'environnement, qui devait être un port d'abri, devenait maintenant un miroir de sa propre solitude et frustration. Laura, quant à elle, commença à se détendre. La connexion qu'elle formait avec les autres, même sans mots, semblait dissiper l'obscurité qui l'accompagnait. Mais, alors qu'elle s'abandonnait à la lumière, Carlos resta en marge, luttant contre les sentiments que cet endroit éveillait en lui. Il réalisait que, même dans son état spectral, la lutte entre la lumière et l'obscurité était loin d'être terminée. Au centre de la salle, le médium qui dirigeait la réunion, une figure imposante avec une aura sereine, remarqua la présence de Carlos près de Laura. Avec une habileté unique, il se connecta aux énergies de l'environnement et, à travers un autre frère médium, permit à Carlos de se manifester. Dès que la connexion fut établie, le corps du médium commença à trembler légèrement, comme si un vent invisible le traversait. Carlos, ayant maintenant l'occasion de s'exprimer, éclata avec une force dévastatrice. Les mots jaillissaient comme un tourbillon, plein de ressentiment et de chagrin. Il injuria, vociféra, s'assurant de laisser clairement entendre que la faute de tout ce qui se passait retombait sur Laura. L'environnement, qui émanait auparavant de la paix, était maintenant imprégné de sa colère. Il proclama que sa vengeance était de mener Laura au même endroit sombre où il se trouvait, une menace qui résonna dans le cœur de tous les présents. Laura, sous le choc, sentit son monde s'effondrer. La révélation que son ex-mari était l'origine de tous les maux qui l'assaillaient la frappa comme une avalanche. La sensation d'impuissance se mêla à l'incrédulité. Le poids de la vérité s'installa dans sa poitrine, et les larmes commencèrent à couler sur son visage. Le médium, réalisant la profondeur de la douleur de Laura, chercha à la calmer. D'une voix douce, il expliqua à Carlos que ce qu'il vivait était le résultat d'une ancienne dette, une connexion spirituelle d'une vie passée. Il révéla que, dans une autre existence, Carlos avait été responsable de la mort du mari de Laura, tout cela dans une tentative de la conquérir. La vérité était brutale, et la révélation que leurs âmes étaient entrelacées dans un cycle de douleur et de vengeance rendait l'atmosphère encore plus tendue. Alors que Carlos absorbait l'explication, une série d'esprits bienfaiteurs commença à se manifester. Leur présence illuminée apportèrent une nouvelle énergie à l'environnement. Avec amour et compassion, ils s'approchèrent de Carlos, lui offrant un choix. Ils lui demandèrent s'il souhaitait connaître un endroit de paix et de tranquillité, où il pourrait guérir de ses blessures et de la colère qui le consumait. L'invitation était sincère, un acte de bonté qui pourrait rediriger sa trajectoire spirituelle. Carlos hésita. Le désir de vengeance brûlait encore en lui, mais une petite partie de lui aspirait à un soulagement. L'offre des esprits bienfaiteurs résonnait dans son essence, comme un murmure d'espoir au milieu du chaos. Il se retrouva devant un carrefour, continuer sur le chemin de la haine ou accepter l'opportunité de trouver la paix dont il avait tant besoin. Laura, encore sous le choc des révélations, observait la scène, son cœur partagé entre la douleur qu'elle avait subie et la possibilité que Carlos puisse trouver la rédemption. Le moment devenait un point de basculement, où passé et présent s'entremêlaient, faisant ressortir la nécessité de la guérison, non seulement pour Carlos, mais pour tous les deux. Les esprits bienfaiteurs, enveloppés d'une lumière sereine, s'approchèrent de Carlos, qui luttait encore contre les vestiges de colère et de ressentiment qui le consumaient. Avec une énergie accueillante, ils expliquèrent que l'ombre noire qui l'accompagnait ne pouvait plus l'aider. Cette entité négative, qui alimentait son désir de vengeance, n'avait plus de pouvoir sur Laura. À partir de ce moment, elle serait sous leur protection, loin de l'influence maléfique qui l'entourait auparavant. La révélation frappa Carlos. L'ombre, qui semblait auparavant être son allié, se révélait désormais impuissante, incapable de pénétrer l'espace sacré de protection que les bons esprits établissaient autour de Laura. L'idée qu'il ne pouvait plus atteindre la femme qu'il avait autrefois aimée le laissa désorienté, et une vague de confusion se répandit en lui. Les esprits continuèrent, soulignant que la colère et le désir de vengeance ne feraient que le maintenir piégé dans la souffrance. Ils invitèrent Carlos à réfléchir à ses choix et aux conséquences qui en découlaient. C'était le moment de décider, continuer avec la haine qui l'entraînait vers l'abîme ou accepter la chance de se racheter et de trouver un chemin vers la paix. Après un intense conflit intérieur, Carlos commença à comprendre que sa colère ne lui apporterait pas de soulagement, mais seulement plus de douleur. L'idée de se libérer de ce cycle vicieux commença à germer dans son esprit. Il réalisa que la vengeance l'avait consumé, mais qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, son propre âme, sa propre opportunité de rédemption. Avec un profond soupir,
Carlos prit la décision de suivre les bons esprits vers le lieu de guérison qui lui était offert. Dès qu'il accepta l'invitation, la lumière autour de lui s'intensifia, et l'ombre sombre qui l'accompagnait commença à se dissiper, perdant la force qu'elle exerçait sur lui. C'était comme si un poids avait été retiré de ses épaules, et, pour la première fois, il ressentit un aperçu d'espoir au milieu des ténèbres qui l'avaient enveloppé pendant si longtemps. Pendant ce temps, sur Terre, Laura ressentit une vague de soulagement traverser son corps. L'énergie négative qui l'assaillait commença à se dissiper, et la légèreté d'un nouveau matin s'installa dans sa vie. Le poids des douleurs physiques et émotionnelles qui l'accompagnaient, comme les cernes et les faiblesses, commença à se défaire, lui permettant de respirer plus librement. Avec le temps, Laura non seulement retrouva sa santé, mais trouva également un but renouvelé. Inspirée par l'expérience qu'elle avait vécue et par la transformation que Carlos avait affrontée, elle décida de faire partie de la maison spirituelle qui l'avait aidée dans ses moments les plus sombres. Laura commença à aider ceux qui cherchaient de l'aide spirituelle, partageant ses expériences et offrant son soutien à ceux qui faisaient face à des défis similaires. Le parcours de Carlos et Laura n'était pas encore terminé, mais il prenait maintenant une nouvelle direction, remplie d'opportunités pour la guérison, l'apprentissage et l'amour. Avec le temps, Carlos trouva la paix qu'il recherchait tant, tandis que Laura devenait une lumière pour les autres, un témoignage que même dans les ombres les plus denses, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ.